Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Maintenant du premier match, concernant du moins, parlant de la double confrontation entre le Cameroun et l'équipe de l'Égypte qui s'est tenue donc du côté du Caire. Oui. Les Lions U17 ont détruit l'équipe de l'Égypte. Voilà, 5 buts. Mamie Zar, reprends le mot là, pardon. Elles ont détruit. L'équipe du... Donc c'est la destruction totale. Oui, 5 buts à 0. C'est l'humiliation, n'est-ce pas? C'est l'humiliation. Voilà. Un peu comme le Barcelone Barça qui a humilié le Real. Non, c'est pas la même chose. C'est 5-2. Qui a corrigé le Real. Voilà, c'est mieux, mais pas détruit, parce que c'est 5-2. Bon. C'est totalement différent de 5-0. Bon, après, il faut... Bon, reconnaissons quand même qu'à un certain moment, Real de Madrid ne comprenait plus rien au match. Oui. C'était très compliqué, alors que... Lamine Yamal et les... minutes, oui, c'était le Real. Voilà, c'était le Real. Oui. Mais pendant tout le match, je crois que les statistiques sont claires. C'est le Real qui a dominé. Mais le Barça a marqué. Donc, il ne suffit pas de dominer le match, il suffit de marquer le humain. Revenons à nos moutons. La destruction. Donc, elles sont une force de destruction massive. Les U17 camerounaises. Elles ont imposé leur suprématie de toutes les façons. Oui. 5 buts à 0, je pense que c'est une grosse victoire, c'est une belle victoire. Que le portier ou la portière camerounaise rentre sans encaisser pour ce premier match. Parce qu'il faut dire que c'est une double confrontation. Donc naturellement, on aura un match retour ici au Cameroun et c'est content bien sûr pour les éliminatoires Coupe du Monde U17 Dames. Maroc 2025. Voilà. Et il faut dire que la relève se prépare très bien. Avec les U20, c'était une performance XXL en Coupe du Monde en Colombie. Et maintenant avec les U17, c'est aussi une très belle performance avec les images que j'ai vues, quelques images que j'ai vues. Les jeunes filles là, elles jouent au ballon. Oui, elles jouent très bien au ballon. Et pour ces U17, il faudrait aussi peut-être féliciter Tazano, qui est une des joueuses de l'équipe. Pourquoi peut-être il faut la féliciter? Il faut la féliciter. Oui, voilà, Tazano, ouais. Une de nos Lions des attaquants qui a fait un triplé voilà, hier avec une passe décisive et un penalty causé aussi. Donc, naturellement... Naomi Eto'o a des soucis à se faire, n'est-ce pas? Oui, aussi. Bon, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on découvre des talents un peu partout. Voilà, là, c'est chez les U17. Qui sait, peut-être... Pendant que la performance de leur grande sœur vacille, des part des Lions indomptables, les U20, U17 sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Exact. Et bien sûr, après leur brillante victoire, pendant qu'elles étaient sur le chemin de retour, on a également aperçu les Lions, ou du moins on a vu les Lions en train de scander le nom de Samuel Eto'o-Fils dans le bus qui les transportait. Ouais, bon, ça a énervé beaucoup de personnes parce que j'ai publié cette vidéo, cette image, et là, est-ce que c'est Eto'o qui les a donné l'argent pour aller là-bas? Est-ce que c'est ça le débat? Qui les a donné? C'est le ministre? Est-ce que c'est Ngongo? Ce n'est pas Ngongo, ce n'est pas le ministre. C'est lui qui les a donné l'argent, c'est l'État du Cameroun, Gaël. Et l'État du Cameroun, c'est tout le monde. Donc ce n'est pas un ministre, c'est pas l'affaire des ministres, c'est pas l'argent qui vient de la poche, des poches de monsieur Noël Kombi, ce n'est pas l'argent qui vient des poches de Ferdinand Ngongo, ni de Paul Biya, ni de Samuel Eto'o-Fils, dont les filles sont allées jouer pour le Cameroun. Et on sait qu'Eto'o était présent, très présent avec elle lors de leur camp d'entraînement à Yaoundé. Donc du coup, après la victoire, c'est normal de rendre hommage au président de la Fédération camerounaise de football. Quoi que les gens fassent, hein, quand il y aura les victoires, ça sera des victoires de l'Africa Foot. C'est comme ça parce que c'est l'Africa Foot qui manage le football. Le reste, c'est juste une distraction parce que les gens veulent distraire de l'argent. Cette fois-ci, j'espère qu'ils savent que ça sera tellement difficile pour eux de continuer de détourner des fonds publics parce que là, la prison ne serait pas très loin. On voit l'alternance, la lumière de l'alternance qui est en train de briller là. Ça fait peur à certains.